Bonjour à tous, je suis Gilles Mention, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une magnifique journée et que après cette lecture, vous serez tellement inspiré, vous aurez besoin de sortir, de partir, d'aller créer, d'aller s'amuser. C'est très important de trouver le temps de profiter de la vie et de voir la vie comme une célébration tous les jours. Il faut essayer d'en faire le maximum, enfin faire dans l'action, mais avoir le plus de potentiel, d'appréciation et pour le ressenti des potentiels et pour l'actuel de ce qui est en train de se passer. Je vais tirer quelques cartes pour voir par rapport aux anges. Ça correspond. On va te faire une lecture complète. Donc, on va rester sur 4 cartes. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le travail. C'est le travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est essentiel pour nous de faire? Le travail, on nous a fait croire que le travail, c'était une sorte... Beaucoup de gens se retrouvent à travailler dans des choses par obligation de survie. Donc, c'est important de trouver un travail, une manière de servir la société qui est à la fois enrichissante, épanouissante et qui peut en même temps nous... subvenir à nos besoins matériels. Mais c'est important à partir du moment où on sait exactement ce que l'on aime faire, on le fait bien. Et donc, quand on fait quelque chose bien, généralement, on peut servir de manière intelligente. Donc, ici, c'est une clé. Hein, il tient la clé. Il est assis là, mais il tient cette clé de la connaissance et du travail. Donc, c'est le travail. Ce que l'on doit comprendre, c'est la clairvoyance. Il faut arriver à voir comprendre les choses intuitivement. C'est voir les choses au départ, c'est juste des pouvoirs intuitifs, la clairvoyance, mais ça s'éclaircit au fur et à mesure que l'on travaille. Ce que l'on doit faire, c'est l'humilité, c'est-à-dire il faut rester humble, il faut rester simple, au plus on peut simplifier la vie, au plus on peut créer de vide dans notre esprit, de vide dans notre appartement, dans notre maison, au plus il y a d'espace vide, au plus on a d'espace pour bouger aussi, parce que quand on a trop de choses, donc c'est bien de rester simple, rester humble. Et l'humilité nous élève automatiquement. L'humilité ne veut pas dire se dénier le respect, l'amour et tout ce que l'on peut comprendre, parce qu'on est tous des êtres divins, donc c'est très important d'arriver à s'honorer de cette manière, d'arriver à comprendre ça. Et tout en restant simple, parce que, généralement, il peut y avoir Enfin, il faut faire attention à ce que l'ego ne dépasse pas les choses. Donc c'est bien de garder les choses en harmonisation, en balance. Et le message général pour nous, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la liberté de faire ce que l'on veut, quand on veut. Et donc il y a toute une prise de conscience aussi par rapport à ça, parce qu'on vit dans une société qui n'est pas abondante, mais qui est en pénurie, alors que la nature est abondante. Hein. C'est juste l'homme qui a créé ça comme ça. Et donc, il faut arriver à se déconnecter de tout ce qui n'est pas, tous ces anciens, pardonner à soi-même, pardonner à l'argent, pardonner à ceux qui en ont pas, pardonner à ceux qui en ont plein, pardonner à tout le monde. Il faut vraiment, pour arriver à rentrer dans cette abondance, pour pouvoir vraiment profiter au maximum de ce que la joie, la vie peut nous apporter. Je veux dire aussi, quand on cherche à atteindre quelque chose, mon maître guide m'avait expliqué, très longtemps, bon après ça c'est des exercices, hein. C'est-à-dire que quand on veut atteindre quelque chose, il faut le voir comme si c'était déjà fait. Et à partir du moment où on le voit comme si c'est déjà fait, ça devient, c'est inévitable. Donc il faut essayer de s'imaginer, de se projeter, de ressentir et d'avoir un sens de l'attitude qui est correspondante à ce que l'on recherche. Voilà, j'espère que ce petit message est important, c'est quelque chose qu'on doit travailler, qui est important. Je vais voir par rapport à la cache. Alors la cache, pour aujourd'hui, la carte de la journée, c'est les phobies. Alors les phobies, c'est arriver à dresser nos peurs, tous ces sentiments de survie, de nécessité. Il faut arriver à bouger dans un espace de confiance, créer la sécurité de l'amour pour arriver à découvrir cette liberté. C'est quelque chose qu'on doit travailler pour faire face à toutes nos peurs, toutes nos ombres. C'est des ombres fantomatiques qui nous hantent et qui ont été créées justement pour nous forger notre caractère et pour développer cette expansion dans l'univers. Et donc c'est important. Une fois qu'on arrive à faire face à ça, on trouve la confiance et la foi. La confiance et la foi. Au plus on a de foi, au plus notre foi est solide, au plus on arrive à avancer vite, hein, parce qu'il y a toutes sortes de potentiels magiques, comme l'oiseau qui me confirme ça, et dit viens voler avec nous. Et donc voilà, j'espère que cette guidance peut développer plus de confiance, plus de foi. Le tableau derrière moi, c'est un tableau astronomique. Je me languis, ça c'est la première, c'est un sur 3. Je fais 3 tableaux sur cette série. C'est un tableau assez merveilleux. Il y a plein de choses, quand je le regarde,
je sais pas que j'aurais dû prendre des photos à différents stades d'évolution. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Mais je me languis de pouvoir commencer, d'avoir un atelier pour pouvoir les peindre de 2 mètres sur 3, commencer des nouvelles versions de ces tableaux, mais en beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus raffinés encore. C'est vraiment une progression. Le fait de créer des œuvres, bon, j'aurais jamais pensé quand j'ai commencé à peindre, ou quand j'étais à l'école d'art, qu'un jour je pourrais peindre des choses comme ça, mais bon, c'est après 30 ans de travail, on continue à évoluer toujours. Puis j'ai eu la chance un petit peu de ne pas rentrer dans un marché où on attendait quelque chose de moi, parce que beaucoup de peintres, une fois qu'ils ont découvert un style pictorial, de peinture qui plaît aux collectionneurs, il y en a beaucoup qui n'en sortent plus, comme Vlaminck, qui faisait des merveilleux tableaux fauve au début, puis il est rentré dans ses gros ciels et tout, puis ou Chagall, à partir du moment où il est devenu célèbre, il a commencé dans les années 50, il venait plus que des tableaux bleus. Bon, j'adore Chagall, j'aime beaucoup Vlaminck, surtout ces tableaux fauves, mais même Chagall, c'est très poétique, c'est très beau, mais enfin, il y a le danger, c'était Picasso qui lui, dès qu'on lui disait ça c'est génial, il faut que tu continues à faire ça, il était déjà parti sur autre chose. Et c'est un petit peu moi ce que je fais, j'aime bien évoluer, faire des expériences toujours nouvelles. Voilà, donc bon, bah, je voulais, ouais, non, pas parler trop de, je sais pas, ouais, on parlera ça plus tard, hein, mais il y a plein de choses à discuter, mais enfin bon, il y a beaucoup de sujets qui vont devoir être envisagés, toutes sortes un nouveau programme qui se prépare, hein, vraiment, donc il faut se préparer pour ce nouveau programme, et puis c'est savoir que bon, notre vie, c'est ce qu'il y a de plus important, hein, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, notre perception du monde, de la politique, de l'économie, de l'écologie, toutes ces choses-là, sont vraiment secondaires par rapport à la qualité de notre vie, parce qu'au plus on arrive à rentrer dans notre pouvoir personnel, dans notre monde intérieur, dans notre siège de pouvoir à l'intérieur, au plus on pourra affecter positivement toutes ces situations juste par de simples pensées, et au plus le collectif on se réveille à ses pouvoirs, au plus le monde va changer comme par miracle, et tout d'un coup, d'une génération à l'autre, on sera dans un monde qui sera plus orwellien, mais qui sera vers un âge d'or, hein. Donc tout ça c'est en train de se préparer. Voilà, je vais chanter une petite chanson, j'avais chanté déjà, j'avais appris le début, je vais essayer de la chanter jusqu'au bout. It goes like this, ça s'appelle Your Song. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no old man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss, what a few of those verses well got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind that I put down in words
How wonderful life is while you're in the world. Voilà, je vous remercie. Que la vie est merveilleuse. Tant que vous êtes dans le monde, la vie est merveilleuse. Le monde, c'est quelque chose de... Tant qu'on est là, on est là. Donc autant rendre cette réalité le plus belle possible, avec le plus d'appréciation, et essayer de tisser notre vie avec de l'amour, de la gratitude, de l'appréciation, de la joie, de la bonté tous les jours. Et on a des moyens de faire des efforts pour marquer des points sur notre ego et développer plus de notre âme. Voilà, j'espère, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous en profiterez au maximum, je vous dis à très bientôt, namasté.